comme nous sommes. Soyez encore les bienvenus. Comme nous sommes, Seigneur, accepte-nous. Tels que nous sommes, sans rien en nous. Accepte-nous comme ça. Seulement, sinon, ton sang qui est versé pour moi, c'est ce sang qui nous donne la force de se tenir encore devant toi. Jésus, par ton sang précieux, enlevé non iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps un cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que l'agneau. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis croire que en toi j'ai complaqué. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, oh blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, Seigneur, nos cœurs plus blancs que la neige. Nous devons laver ce cœur dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ce soir encore, le Seigneur vous accueille dans sa maison. Le Seigneur vous accueille. Soyez les bienvenus en ce soir, ce jour de sabbat. Et ce soir, c'est notre dernier jour de la semaine que nous devons rentrer devant lui ce matin. On est venu crier devant lui pour comprendre certaines choses, comment nous devons être humbles, comment nous devons ne pas chercher à être le plus grand parmi les autres, mais comment nous devons se comporter comme des gens qui sont un peu plus humbles pour rester à nos places, que comme quelqu'un qui sert, quelqu'un qui est le serviteur, qui va servir le peuple de Dieu, qui va servir ce que Dieu dit de faire. Et c'est de là que Dieu va te monter en haut, va te donner une grande place. Et aussi, avant d'aller de se comporter, que tu vas aller dans le royaume des cieux, et il faut se convertir comme un enfant, avoir le cœur d'un enfant, avoir la mentalité d'un enfant, avoir l'esprit d'un enfant, pour pouvoir accepter, comprendre, apprendre comme un enfant peut apprendre dans tout moment. Et quand tu apprends comme un enfant, c'est là que tu peux rentrer aussi dans le royaume des cieux. C'est ce qui dit que si nous nous comportons, nous convertissons comme un enfant, celui qui ressemble, qui peut se ressembler comme un enfant, cette personne peut aussi avoir la chance d'aller dans le royaume des cieux. Et si je dis de se comporter comme un enfant, c'est comme un nouveau-né qui prend le lait spirituel, le puits spirituel, qui peut croître qu'en prenant ce lait spirituel. C'est ce lait spirituel que nous sommes en train de donner ici. Quand tu le prends avec amour, le lait spirituel qui est pur, ça va te faire croître, que tu peux comprendre les enseignements de l'Éternel, et ça va te permettre, ça va te donner éclaircir une porte pour que tu puisses rentrer et avoir ton salut. Maman Georgette, sois le bienvenu, sois le bienvenu. Que le Seigneur te bénisse abondamment de nous rejoindre. Nous te rendrons, nous te disons merci de se joindre au peuple de Dieu.
Amen, amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Bloom, du ministère de la fin des temps. Et ce soir, avant de commencer, nous allons tourner un regard vers Joël 2. Nous allons voir Joël 2 pour pouvoir vraiment, chaque jour je dis qu'on ne peut pas venir devant la face de l'Éternel avec des souillures, parce que tous les jours, nous lavons nos habits, nous changeons nos habits, nous mangeons, c'est ainsi que je dis qu'on pêche aussi tous les jours. Et c'est ainsi que devant l'Éternel, il faut se laver, il faut déchirer le cœur. Il faut se remettre en question devant lui. Et nous allons tourner nos regards vers le truc là, devant le psaume, psaume 18. On dit, ouais. Oui. Et nous allons, ouais. Et non, Joël 2 plutôt, Joël 2. J'essaie d'arranger quelque chose. Mais Joël 2, verset 13, normalement, verset 12 à 13, je crois, ouais. Joël 2. Joël 2, verset 12 à 13. Joël 2, verset 12 à 13. Joël 2, soyez bienvenue, Maman Adassa. Joël 12, verset... Joël 2, verset 12 à 13. Joël 2, verset 12 à 13. Je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, verset 12 à 13. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qui vous envoie. L'Éternel nous dit ce soir de revenir maintenant encore. Il dit maintenant, pas demain. Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il nous dit de déchirer nos cœurs et nos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère, mais riche en beauté. Et il se repent des maux. Si l'Éternel nous dit de revenir à lui, ça veut dire qu'il sait que nous sommes éloignés de lui. C'est pourquoi je dis, quand on pêche, on s'éloigne de lui. Si on n'a pas respecté ses prestés, ses données, on s'éloigne de lui. Et il nous dit de revenir encore aujourd'hui devant lui. Dans les pleurs, dans les jeûnes, dans les lamentations, en déchirant nos cœurs et nos habits, pas nos habits, mais c'est le cœur. S'il dit de déchirer le cœur, c'est de faire sortir tout ce qui est dans ce cœur. De pleurer avec ce cœur. De dire, Seigneur, si je savais. Mais quand il voit la douleur qui sort de ton cœur, quand il voit comment tu murmures, tu vois les remords, les regrets, tu vois des pleurs, il sait que tu es en train de déchirer ton cœur. Il dit dans les lamentations, j'ai fait ça. Oh, pourquoi j'ai pu faire ça? Pourquoi j'ai pu faire ça? Encore les sœurs, soyez les bienvenus. Maman Josette, Maman Adassa, Maman Fatih, Maman Victoire, soyez les bienvenus ce soir. Donc, l'Éternel nous interpelle encore, avant de rentrer, à commencer à confesser nos péchés. Il nous dit que mes enfants, mes filles, mes fils, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. S'il dit, il veut que nous donnons notre cœur à lui. Comme les gens vendent notre âme à d'autres esprits. Dieu nous dit, il a besoin de notre cœur. Il veut que ce cœur, parce qu'il sonde le cœur, le rein. Nous pouvons crier à lui, faire tout. Mais c'est le cœur qui voit. Certains disent des choses dans leur bouche, mais c'est le cœur qui dit autre chose. C'est comme quelqu'un qui veut mentir. Il a autre chose, il a une autre pensée dans son cœur. Mais il te dit autre chose pour flatter la personne. Or, le cœur, il sait qu'il va truquer la personne, il va voler la personne, il va faire des choses. Mais il te dit autre chose. C'est ça que Dieu nous dit. Lui, il est le Dieu qui nous a créé, il voit nos cœurs.
Tout ce que nous sortons dans nos bouches là, il attend seulement et puis il rit. Si ça correspond à ce que le cœur, ton cœur reflète, il sait que tu dis la vérité. Et ils sont le cœur et les reins. C'est ça qu'ils sont le cœur et les reins. Donc, Dieu va nous sonder nos cœurs. Il dit, venez remettez ce cœur à moi et pleurez, gémissez, rentrez dans la lamentation et venez avec moi dans les jeûnes. Même si certains ne font pas de jeûne même, il faut aller vers lui avec ce cœur. Il sent, il voit le cœur. Donc, comme je dis, nous changeons, nous mangeons, nous faisons tout. C'est ainsi que nous péchons aussi tous les jours. Je dis, quand tu penses mal à quelqu'un, seulement tu as péché. Tu regardes quelque chose que tu ne peux pas regarder, tu as péché. Donc, nous avons élevé la voix pour dire, Seigneur, nous ne sommes pas saints devant toi. Nous sommes nés dans l'iniquité, nous nous sommes conçus dans le péché. Donc, nous venons pour te présenter que, Seigneur, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, si ce que j'ai fait, si ça ne te confesse pas ton nom, Seigneur, je demande de me pardonner. Je demande de pardonner la maison, le meuble dans lequel je vis. S'il y a un problème, si la personne qui a construit lui-même a fait des choses aussi avec l'argent, si c'est l'argent, c'est l'argent sale, je demande pardon pour sa vie, pardon pour toute personne qui vit dans mon immeuble. Je demande pardon pour le quartier, je demande pardon pour la ville dont je vis. Parce qu'une personne peut faire quelque chose seulement. Cette chose-là peut contaminer la ville, là où le lieu où tu habites, l'endroit que tu es devant de pardon. Et même le pays où tu vis et le pays, ton pays d'origine. Nous allons demander pardon, comme je dis toujours, à nos familles. On ne va jamais cesser de demander pardon pour eux. Parce que si nous souffrons encore jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui se passe et la chose n'est pas encore effacée. Donc, on va toujours demander pardon à l'Éternel. Jusqu'à l'Éternel, c'est lui qui va décider. On ne va pas prier aujourd'hui, demain, et puis on dit que c'est fini. Non. Quand l'Éternel trouve la prière, il a grillé la prière maintenant, c'est lui qui va décider, qui va effacer ça. Quand tu vois, quand tu persévères tous les jours, tu persévères, c'est comme tu cherches la chose, tu ne trouves pas, tu demandes, tu forces, tu es en train de perturber la personne, dérange la personne, dérange l'Éternel. Un jour, il va dire non, je vais donner, je vais libérer la chose à ma fille qui me dérange tous les jours. Donc, nous devons aller persévérer dans la prière. Demander pardon. Je dis pardon, c'est la clé. Confesser ses fautes. La clé. Parce qu'on nous attaque. Le diable, quand il vient devant l'Éternel, il réclame. Quand l'Éternel a vu que tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas confessé les fautes, l'Éternel, quoi? Jésus-Christ est notre avocat. Quand tu n'as pas demandé pardon, il ne peut rien faire. Et le diable dit que cette femme ou bien ce monsieur m'appartient. C'est mon fils, c'est ma fille. Parce que tu n'as pas confessé. Lorsque tu vas confesser le péché, jusqu'à ce que le diable va ouvrir la bouche pour dire qu'elle m'appartient ou bien il m'appartient, le Saint va dire que non. Il a déjà confessé les fautes pour lesquelles tu l'accuses tous les jours. Elle m'a confessé. Donc, toi, dégage devant moi. C'est ma fille, elle m'appartient. Elle m'a confessé. Elle m'a accepté comme son sauveur, comme je suis son sauveur et l'Éternel de sa vie. Donc, nous avons élevé la voix pour dire à l'Éternel que regarde ma vie. Regarde-moi, Seigneur, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang qui a coulé, qui a effacé. Élevez la voix et commencez à invoquer. Je vais vous accompagner encore dans cette chant. Que tel que je suis sans rien, sinon ton sang et qui est venu pour me laver. Commencez par élever la voix. Élevez la voix. Il dit de déchirer vos cœurs, de lever la voix, de venir devant lui dans la lamentation. Ouvrez vos cœurs à l'Éternel, ouvrez vos bouches aussi et parlez à lui. Il est à l'écoute. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, je viens, je viens.
je viens tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens. Oui, Seigneur, agneau de Dieu, je viens vers toi. Ton peuple est accroché à ta croix. Nous sommes prosternés devant toi, Seigneur. Nous sommes accrochés à tes pieds, Papa. Nous sommes venus pour déchirer nos cœurs, pour se lamenter devant toi, pour demander pardon pour ton Église, pour ton peuple ici présent, pour nos familles, pour nos nations, pour les autels qui sont irrigués dans nos maisons. Nous demandons pardon pour tout ce que nous-mêmes nous avons pu faire, ce que nous avons touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons fait, Seigneur. Nous sommes venus devant toi, Papa, pour que tu pardonnes nos crimes, tu pardonnes nos fautes. Tu dis, sans pardon, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Et nous sommes dit que nous sommes venus tels que nous sommes, sans rien. Sinon ton sang qui est versé sur ton peuple, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons pardon et pitié, Papa. Ce soir, écoute nos cris humbles et pardonne tout ce que nous avons pu faire. Ça fait 21 jours, nous avons crié pour demander pardon. Nous continuons de demander pardon. Seigneur, nous savons que tu nous as déjà écoutés, mais tu nous as dit de persévérer dans des choses. Nous savons que chaque jour, tant que nous respirons, tant que nous mettons pied à terre, tant que nous lavons, tant que le jour se passe et un jour donne naissance à un autre jour, chaque fois qu'on traverse la nuit et on voit un autre jour, on sait qu'on pêche tous les jours, Seigneur. C'est pourquoi je présente ton peuple devant toi, pour que tu aies pitié, pour que tu les pardonnes, pour que tu les effaces tous les péchés, les fautes, Seigneur. Et tous ceux qui recommencent aussi les jeunes, Seigneur, je les confie encore en tes mains, de les exaucer, de les pardonner, d'agréer leur repentance. Et je sais que ce sont des sacrifices vraiment très sérieux qu'elles sont en train de faire encore de nouveau, Seigneur. Mais du lieu d'état de mes os, laisse, Papa, parce que je te les confie en tes mains, Père. Ne les abandonne pas. Agrée ce qu'ils sont en train de faire. Elles ont décidé de nouveau de déchirer leur cœur devant toi, dans les jeux, dans la repentance, Papa. C'est pourquoi je te dis vraiment, Papa, merci pour leur vie. Nous te louons. Nous te disons merci, Papa, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu nous dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, comme l'Éternel est descendu parmi nous, il a marché. Il a aussi marché comme nous sur la terre. Il sent ce que tu sens. Il a respecté de l'air pur. Il a senti des douleurs quand on le frappait. Il a transporté tes fardeaux, nos transgressions. Il a marché dans la souffrance intime. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, quand il priait, il dit que, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas
Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quand il est en train de prier, ses sueurs, tous ont devenu comme le grelon de sang. Et on sentait l'agonie. On sentait la souffrance. On sentait toutes les choses qu'il est en train de transporter cette nuit. Il a vécu tout ça en esprit avant que c'est rentré en chair. Et sur la croix, il a dit que mes enfants, tout est accompli. Mais ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Tout est accompli. Il a accompli des choses ultimes sur la croix. Pour que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant pour demander, Seigneur, pardonne-nous. Il est devenu notre avocat. C'est pourquoi ce sang qui a coulé, il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans que mon sang ne coule pas sur la terre, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, aux temps anciens, dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, on doit prendre des bouts, des béliers, on doit les égorger, récupérer le sang pour asperger sur les sentiers, pour que l'Éternel pardonne son peuple. Mais lui-même, la parole fait chier, il est descendu. Pour que maintenant mon sang, c'est pourquoi je vous dis, ce soir, invoquez ce sang. Sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc ce sang va couler maintenant sur vous. Va couler sur l'autel qui est érigé dans vos maisons. Va couler maintenant pour effacer beaucoup de choses en vous. Et nous allons invoquer ce sang. Que ce sang descend sur vous. Que ce sang descend sur vous. Élevez la voix. Que chacun commence par invoquer ce sang. Et essayez de voir vos vies. Que ce sang descend pour que vous le preniez aussi. Pour pouvoir enlever tout, semences aussi. À travers les choses que nous avons faites aussi. Certaines semences restent en nous. Ou certains envoûtements fait que les semences restent en nous. Ou nos déraillements fait que nous-mêmes nous rassemblons. Nous allons aller ramasser des semences en nous. Donc, il dit que sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Prenez ce sang pour enlever tout en vous. Prenez ce sang pour rentrer dans vos maisons, pour rentrer dans vos quartiers, pour enlever tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies. Et ce sang, dans ce sang, il y a la puissance. Dans ce sang, il y a la force. Dans ce sang, il y a tout ce que le monde ne peut pas concevoir. C'est terrible ce sang. À cause de ce sang, il a été souverainement élevé, il y a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous doit fléchir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Donc prenez ce sang et allez au plus profond de vous-même. Et enlevez tout ce qui vous dérange. C'est seulement ce sang. Quand vous prenez ce sang, vous commencez par utiliser ce sang, lui-même va marcher. Il va marcher à travers ce sang. Il va marcher à travers ce sang. Il va marcher. Et je vais encore vous accompagner avec son sang précieux. Et vous allez lever la voix pour encore le faire descendre ce sang en vous. Comme au temps quand on le tabassait, quand on le clouait sur la croix, comment le sang coule. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps le cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oui, Seigneur, lave-nous par ce sang. Lave-nous maintenant pour que nous soyons plus blancs que la neige, Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à ce moment précis, que le peuple de Dieu s'est rassemblé devant le pied de ta croix, Seigneur. Que ce sang descende sur nous, qu'il coule sur nous, qu'il nous lave maintenant, qu'il enlève, qu'il dit que
Pas de fusion de sang, il n'y a pas de pardon, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là sous ce croix maintenant qui descend. Parce que l'œuvre accomplie sur la croix, papa, descend. Que le sang coule maintenant sur tes enfants, qui coule dans nos quartiers, dans nos immeubles, qui coule maintenant dans le cœur de nos enfants. Que ce sang maintenant lève tout semence, toute chose, tout ce que nous-mêmes, nous avons pu autoriser, ce que nous avons, les portes que nous avons laissées ouvertes sur nos vies. Que le sang coule dans nos maisons, qui court, qui déblonde les hôtels, qui rentre maintenant pour commencer par faire des choses incroyables dans nos nations, papa. Que le sang de l'agneau coule. Imaginez comment le sang coule, comme une pluie d'élevien sur vos vies, qui rentre dans vos veines, qui fait descendre, qui fait enlever toutes les maladies en vous, qui fait descendre, purifie maintenant toutes vos veines, qui fait détruire toutes les choses qui ne commencent pas. Toutes les choses qui circulent en vous, que le sang maintenant atténue ça, qui fait sortir ça partout, Père éternel, descend et remplit tes enfants de ta grandeur, de ta puissance. Que le sang de la nouvelle alliance qui parle, plus que le sang du bouc maintenant, dans la vie de ton peuple, Seigneur, descend, localise des bras. Que ce mystère de la fin des temps maintenant reflète toi le vrai Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Descends et marche maintenant dans ce mystère. Marche maintenant, conduis tous les gens en vérité et en esprit, papa. Nous voulons marcher en vérité et en esprit. Papa, parle à ton peuple. Marche maintenant, fais des choses incroyables. Enseigne-nous pour que nous puissions marcher droit devant toi, Seigneur. Ô Père, descends, que le sang coule, que le sang nettoie, que le sang restaure, que le sang maintenant guérit. Que ce sang maintenant nettoie nos pays, nos nations. Que ce sang maintenant rentre dans les pays où il y a des troubles, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des guerres. Que ton sang ramène les gens à la table de négociation, qu'ils puissent se comprendre pour que la paix règne, Seigneur. Descends au milieu de ton peuple. Descends, Seigneur, et agis au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oui. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Quand le temps proche, quand on va quitter sur la terre, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a donné le pouvoir, que je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il a dit à ses enfants, restez, ne quittez pas Jérusalem, ce que le Père vous a promis. C'est l'esprit de consolateur. L'esprit de consolateur qui descendra pour vous. Cet esprit va vous consoler. Il va vous diriger. Il va vous restaurer. Il va vous ouvrir les yeux. Il va vous ouvrir les oreilles. Que restez et priez sans cesse. Et le jour tant attendu était arrivé et l'esprit est descendu sur son peuple. Et nous avons vu après l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu, sur ses disciples. Nous avons vu les miracles. C'est signes accompagnés ceux qui auront cru. Ils ont vu des miracles. Ce soir, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu que je vous ramène, que je vous apporte, que je vous présente, et vous dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous serez mes témoins. Comme vous avez décidé d'être son témoin, invoquez le Saint-Esprit sur vos vies. Le Saint-Esprit viendra, il va siéger en vous, il va demeurer en vous. Tant que vous serez attachés à lui, il demeurera en vous. Et vous avez agi, vous allez marcher, vous allez faire des choses incroyables. Et lever la voix et invoquer le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous diriger, c'est lui qui va vous conduire. C'est l'esprit du consolateur. C'est l'esprit qui va vous consoler, l'esprit qui va vous ramener des choses. Il est le Réma. Il est l'Esprit Saint, le gentleman. C'est le nom que je lui ai donné. Et levez la voix et invoquez le Saint-Esprit sur vos vies. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père. Père, oh, Père, Père, Jésus-Christ, Jésus, oh,
Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton don d'eau vive couler à mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Père. Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur de toute la terre, Esprit de Dieu, viens des quatre vents, souffle maintenant sur ton peuple ici, souffle maintenant pour toute personne qui va écouter ce message après. Seigneur, localise les Saint-Esprit, souffle sur eux, papa. Descends et répand ton esprit sur eux. L'esprit de vision, de sagesse, de foi, de discernement. L'Esprit Saint qui va consoler tes enfants. Esprit de révélation. Esprit de discernement. Esprit de guérison. Esprit de puissance, Seigneur. Répands ta puissance sur ton peuple. Répands les dons, les meilleurs sur tes enfants. Descends et agis. Esprit Saint, l'heure vient d'arriver. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Remplis-les de ta grandeur, de ton autorité, de ta puissance. Nous te louons, papa. Nous te rendrons gloire, papa. Manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir. Descends, marche au milieu de ton peuple. Remplis-les, descends pour qu'ils sachent que tu es l'Éternel. Marche, enseigne-les tes préceptes. Enseigne-les tes commandements. Enseigne là-dessus. Remplis-les de tous les enseignements qu'il faut. Et fais-leur montrer, oh, la vérité. Père éternel, tu puissant. Parle à leur cœur. Révèle-toi en eux, papa. Tout ce qu'on attend d'enseigner ici, papa, réaffirme, confirme ça à leur cœur. Parle à tes enfants, Seigneur. Remplis-les. Qu'ils sachent que tu es au milieu de son peuple, papa. Manifeste-toi. Ne les abandonne pas. Répands ta puissance, ton autorité. Sur le vie saint, le règne de ta puissance, de ta grandeur, de ton autorité, papa. Je veux que eux-mêmes, ils revoient ta vie. Ils voient la manifestation de ta puissance dans leur vie. Impacte-les de ta grandeur, de ton autorité, de ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, ne les abandonne pas, mais que ta main soit sur eux. Que tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils cherchent, tout ce qu'ils te demandent, Seigneur, oh Seigneur, exauce-les du lieu de ta demeure et remplis-les. Donne-les ce pouvoir, donne-les la puissance du Saint-Esprit. Donne-les les dons qu'ils ont besoin pour avancer avec toi, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire, papa. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus. Soyez là. Peuple de Dieu. J'espère que vous êtes là. Et avec joie. Et ce soir, on ne va pas trop durer. On ne va pas chercher beaucoup. Mais je vous invite à rentrer dans Jérémie 16. J'ai donné le thème. Ce message de ce soir, refermez vos voies et vos œuvres. Reformez vos voies et vos œuvres. On va toucher le texte de Jérémie 7, verset 1 à 10. Jérémie 7, verset 1 à 10. On n'aura pas beaucoup de textes à revoir. Et je vais essayer de diminuer encore beaucoup de textes pour que vous puissiez comprendre vraiment. Je cherchais beaucoup de textes, des petits textes pour pouvoir vous faire comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Mais ce soir, on va rentrer dans Jérémie 7. Dans Jérémie, il y a beaucoup de choses parce que c'est là le peuple a péché beaucoup. Et l'Éternel a donné cette autorité, puissance. Il a placé Jérémie comme sentinelle, comme prophète sur ce peuple pour les enseigner, pour les parler de la part de l'Éternel. À cette époque-là, ils ont des choses terribles dans le cœur. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Je ne veux pas que ça se répète sur nous, mais nous devons essayer de comprendre
la voix de Dieu, d'appliquer ce qu'il nous dit de faire, d'obéir à sa voix. Et ce soir, le Seigneur nous interpelle de reformer nos voix et de changer des choses pour lui être agréable. Amen. Ça se trouve dans Jérémie 7, versets 1 à 10. Amen. Ok. Jérémie 7, verset 1 à 10. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jérémie 7, verset 1 à 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui lui a adressé ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des expériences trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous refermez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des expériences trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. C'est enfin de commettre toutes ces abominations. Amen. Si vous avez le temps, vous pouvez continuer le reste de ce chapitre. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous te rendrons gloire, papa. Nous sommes vraiment accrochés à tes lèvres, Seigneur. Papa, parle à ton peuple. Instruis-moi, parle-moi, enseigne. Et à travers moi, papa, éclaire-nous sur ce passage. Ce que tu interdis, ce que tu as dit à Jérémie de dire à son peuple. Tu m'as choisi ce soir pour parler à ton peuple devant moi, papa. Assiste-moi, papa. Efface-moi, papa. Et toi-même, utilise ce canal pour toucher le cœur de tes enfants. Seigneur, je te loue. Je m'abandonne totalement dans ta main pour que tu parles à ton peuple, Seigneur. Agis. Esprit, viens des quatre vents. Enseigne-nous ce soir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit ce soir que des fois, le Seigneur envoie les prophètes pour parler au peuple. Mais le peuple bafoue la parole. Ils ignorent le prophète. Ils n'écoutent pas parce qu'ils connaissent le prophète ou ils connaissent la prophétesse. Ils le prennent comme, bon, nous la connaissons. Même Jésus, même quand il rentre dans sa ville natale, il dit que mais, on le connaissait. Ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie. Nous connaissons tous ses frères et soeurs ici. D'où viennent toutes ces sagesses. Donc, on dit qu'un prophète n'est jamais reçu chez soi. Si vous connaissez le prophète, depuis là, mais il faut que le peuple de Dieu doit avoir d'autres connaissances, d'autres choses. Quand c'est Dieu qui parle à travers la personne, ne vous disiez pas, nous le connaissons, nous sommes des amis depuis de longue date, ou des fois le Seigneur parle à travers les prophètes, mais le peuple de Dieu ne veut pas écouter. Et ici, le Seigneur a appelé Jérémie. Il lui dit de place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Il lui dit de se placer devant le temple que Salomon avait construit et de libérer ma parole. C'est ainsi que Dieu met sa parole devant la bouche dans les prophètes ou bien les prophétesses. Dieu parle au peuple. Mais écoutez, c'est pourquoi il dit que restez, convertissez-vous comme un enfant. Quand même je parle, écoutez d'abord et allez
allez dans vos maisons, agenouillez-vous et demandez si cette parole vient de moi ou pas. C'est comme ça que vous devez vous convertir comme un enfant. Quand on vous parle, recevez la parole. Chez vous, la maison, maintenant, examinez la parole. Et c'est pourquoi nous devons demander l'esprit de discernement. Il faut discerner cette parole. Si ça vient de l'Éternel, ou aller devant l'Éternel pour demander, Seigneur, c'est toi qui me parles. C'est toi qui envoies cette parole, ou ce n'est pas toi. L'Éternel va te parler. Et l'Éternel dit à Jérémie ici, allez, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Il dit, toute personne qui vient dans cette maison, vous vous prosternez. C'est pourquoi je dis, nous devons nous confesser tous les jours. Certains se lèvent, ils se lèvent dans le quoi? Dans les iniquités, dans les transgressions, ils vont aller dans le temple pour se prosterner devant l'Éternel. Et l'Éternel voit ça, il dit que je vois le cœur. Ce n'est pas ce qui sort de vos bouches que j'écoute, mais c'est le cœur. Et l'Éternel dit maintenant qu'il faut qu'il parle. Ces gens qui viennent devant ma face. Et maintenant, pour se prosterner devant moi. Et l'Éternel, verset 3, me dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il dit, reformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Il faut changer vos comportements. Il faut refermer toi la voie. Reformer tout ce que vous faites. Il faut changer la façon de voir les choses. Qu'on va vous me servir. Qu'est-ce que vous faites? Et vos œuvres, l'œuvre que vous faites, il faut le reformer. Est-ce que l'œuvre là, c'est la volonté de Dieu? Vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Et Dieu nous parle ce soir que reformer nos voies, nous devons reformer nos voies. Il nous parle à nous tous. Nous reformer nos voies et nos œuvres. L'œuvre que nous devons nous reformer tout. Et dit là, il nous laissera vivre dans le lieu qu'il nous a donné de vivre. Il va nous laisser vivre en paix. Nous devons le chercher. Nous devons faire les choses selon sa volonté. Que si vous écoutez ma voix, si vous respectez mes précieuses, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il nous a dit la fois passée, je suis le 7, le vrai 7. Si vous venez vous attacher à moi, là je demeurerai en vous, vous demeurez en moi. Si vous me prenez comme votre sauveur, votre Dieu vivant, l'Éternel, est là. Et il faut confesser vos fautes, vos choses. Si vous venez devant moi en confessant, à vous rattacher à moi, c'est là que moi, l'Éternel, je vais demeurer en vous. Quand je demeure en vous, vous allez produire des fruits. Ce fruit, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance que je vous donnerai. Et cette puissance vous fera que vous avez détruit toutes les œuvres de l'ennemi en vous. Et ça vous ouvrirait les portes. Et c'est ce qu'il nous avait enseigné la fois passée. Donc, il nous dit de reformer nos voies. C'est de changer le comportement, de le chercher autrement, d'aller vers lui, de se rattacher à lui. Et de changer. Il dit, reformez vos voies et vos œuvres. Et là, je vous laisserai plus. Pendant ce temps, à l'époque, les Hébreux, les gens de Juda, ils faisaient des trucs atroces, ils tuaient, ils faisaient des choses. Ils m'amenaient les orphelins, les veuves. Il y a des choses terribles qui se passaient. Et l'Éternel leur dit de changer, d'arrêter de commettre des erreurs, des fautes, des meurtres. Et verset 4 dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Donc ils ont le temple, parce que Salomon avait prié, pour que s'ils ont fait des choses, s'ils viennent demander pardon, l'Éternel va leur pardonner. Donc, mais Dieu leur dit que ne vous trompez pas. Les gens ne doivent pas se tromper en allant à l'église. Ils sont dans des fautes, dans des iniquités terribles, ils vont aller seulement prier. Mais ils ne changent pas à l'intérieur. Dieu veut que nous changeons, nous reformons nos voies. Nous nous changeons complètement. Nous allons vers lui. On ne peut pas aller, on ne peut pas préparer une guerre, on ne peut pas penser avoir une guerre sans se préparer correctement. Sans connaître l'adversaire, les points forts et les points faibles de l'adversaire. Avant d'aller en guerre, il faut se préparer. Il faut se reformer, il faut faire des choses. Dieu nous dit avant de venir devant sa face. Nous ne pouvons pas prendre l'autel, là, la maison de l'Éternel, parce que Salomon avait prié que chaque fois quand vous aurez des problèmes, venez ici, quand vous tournez vos faces devant la maison de l'Éternel et vous confessez vos faits, l'Éternel va vous pardonner tout. Mais si vous continuez à pécher, l'Éternel vous dit tous les jours, changez vos cœurs, reformez vos voies.
vos œuvres. L'œuvre parce qu'ils s'en vont donner, ils ont caché les idoles qu'ils adoraient. Ils allaient dans les hauts lieux pour adorer, pour mettre des parfums au bal, aux idoles. Mais ils reviennent encore dans la maison de l'Éternel pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit que c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Le Seigneur dit, verset 5 ici, si vous reformez vos voies, vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur. Ce n'est pas pour vos biens. Dieu leur dit bien, si vous allez après d'autres dieux, c'est pour votre malheur. Parce que là-bas, vous allez ramasser des choses. On va vous coller des choses. On va vous donner tout, mais finalement, vous allez payer ça. Vos enfants, vos descendants vont continuer par payer. Il y a une loi qui va établir sur vos vies. Il y a les réclamations qui vont vous poursuivre. C'est pourquoi Dieu dit ici que si vous allez auprès de d'autres dieux, c'est pour votre malheur. Et le Seigneur nous dit ce soir de nous réformer. De réformer nos voies et nos œuvres. De pratiquer la justice. Il faut pratiquer la justice envers les uns et les autres. Nous devons pratiquer ce qui est juste envers ton prochain, envers ton frère et ta soeur, envers ta famille, tes enfants. Il faut être juste dans toutes choses. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas vouloir gagner trop d'argent en augmentant ce que tu es en train de vendre pour quelqu'un, plus d'intérêt ou bien de profit. Nous devons être justes dans toutes choses. Car il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Si Dieu nous parle, nous devons mettre des choses en pratique. Nous devons nous réformer nos voies. Nous devons nous réformer les choses. Nous ne devons pas nous tromper en allant à l'église, mais en sortant, en baignant dans le péché, en refusant de confesser nos péchés. Mais nous sommes toujours à l'église, en récitant des choses, en priant à Dieu. Dieu nous regarde. Il voit le cœur. Il voit ce Dieu. Il nous interpelle ce soir. Mes enfants, reformez vos voies et vos œuvres et pratiquez la justice envers les uns et les autres. Dans notre ministère, partout, ce n'est pas seulement dans le ministère, là où vous vivez, dans votre travail, partout, il faut être juste envers les uns et les autres. Pratiquez la justice partout. Ne trichez pas, ne volez pas. Ne voulez pas gagner plus, ne rentrez pas dans des combines bizarres pour dire que moi, je suis quelqu'un qui est smart, je peux faire ça. Non. Dieu, c'est Dieu qui voit tout. Ces choses-là nous conduisent au malheur. Et il nous dit, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu du sang innocent. Donc, certains beaucoup oppriment les étrangers. Si je parle de ça, nous-mêmes, nous sommes étrangers dans d'autres pays, comme nous sommes ici, nous sommes étrangers dans ce pays. Beaucoup ont aussi rencontré certaines choses. Mais si on vous a donné, vous avez la paix de cœur, vous avez réussi vos vies ici, si aussi vous rencontrez quelqu'un, ne l'opprimez pas. Quelqu'un vient à côté de vous ou vous voulez quelque chose, il faut le prendre. Il faut faire justice, il faut être juste avec la personne. Il ne faut pas l'opprimer. Je parle aussi aux gens qui emploient les étrangers dans leur maison, en Europe ici ou en Afrique. Il ne faut pas les opprimer. Je dis que vos vies sont dans la main des bons, des gens qui vous servent à la maison, vos vies sont dans leurs mains. C'est eux qui préparent. Il faut être gentil avec ces gens que vous employez dans vos maisons, qui sont tout le temps à la cuisine, qui préparent ce qui va rentrer dans vos ventres. Si vous les opprimez, si cette personne est une personne qui a un cœur dur, on avait vu les vidéos partout, les gens lèvent les dessous. Il lave un peu, prend le truc là. Il prend l'eau qui a fini de laver, il verse ça dans la sauce. Les gens crachent dans la sauce. On a vu que la personne a mis quoi, la caméra dans la maison, il a filmé ça. Parce que la fille était fâchée, ce qu'on lui fait traiter à la fille sait où elle va vous attraper. Elle rit, elle crache dedans. Elle enlève tous ces déchets de narine, met ça dans la nourriture. Et regardez ça. Votre vie est dans sa main.
et vous allez rattraper beaucoup de maladies. Donc n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, ni la veuve. Si quelqu'un, un enfant orphelin, on vous a confié chez vous, de veiller sur cet enfant, il a perdu ses parents. Traitez cet enfant comme vos propres enfants. Donnez-lui à manger et mettez l'enfant à l'école. Éduquez cet enfant correctement comme vos propres enfants. Cet enfant ne va jamais oublier ce que vous lui avez fait depuis l'enfance, son enfance. Quand il va grandir, il ne vous oubliera jamais. Mais si vous commencez par maltraiter cet enfant depuis bas âge, je vous dis, quand on maltraite un enfant, l'enfant, s'il a la graine, vous plantez cette graine dans le cœur de cet enfant, c'est fini. Je vous dis, je donne moi mon expérience. Moi, depuis l'enfance, si quelqu'un, ça que tu me tapes, quand vous commencez par me taper, c'est fini. Je vais prendre une décision que personne ne va plus jamais me taper. Hein? À 7 ans seulement, j'ai pris cette décision. Et personne, jusqu'à l'école. Tu ne peux pas. C'est très dangereux quand vous tabassez un enfant. L'enfant a pris une décision. Je dis, cet enfant va devenir un enfant, pas rebelle, mais il va prendre un caractère terrible. Je m'en vais même pour m'entraîner à prendre le karaté, toutes les choses qu'il faut. La bosse. À l'école, tu ne peux pas. Je te donne la tête de boule. J'ai grandi avec ça. Tu ne peux pas. Tu marches sur moi, tu as des problèmes. Et je suis tellement calme. Quand j'ai pratiqué tous ces arts martiaux et les trucs là, maintenant, je suis calme. Je sais que j'ai des atouts. Tu viens avec moi, tu viens ça avec moi, tu vas trouver ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a été planté. Quand vous commencez par taper l'enfant depuis l'enfance, vous le tabassez. Moi, je vous le tabassez. Moi, je vous le tabassez. À un certain moment, il va dire que non, vous ne pouvez plus me faire ça. Il va pratiquer quelque chose. Il va pour se protéger. Et il va grandir dans ça. Quand il grandit dans ça, personne ne peut pas l'entendre. Donc, ne tabassez pas vos enfants. Ne maltraitez pas les enfants. Si même ce sont vos parents. Moi, c'est mon père. Il n'est pas méchant, mais il est strict. Il veut que chacun soit ce qu'il te dit de faire. Il faut que chacun soit. C'est un père que j'adore. Mais ce qu'il nous a fait, c'est très bien qu'il nous a pris comme ça. Il dit que il veut, si tu vas voyager, va faire un peu de stage au Nigeria. Après, il te laisse maintenant, tu peux voyager. Tu ne peux pas aller à l'école, quelqu'un va te taper, tu viens à la maison, tu vas pleurer. Il faut que demain matin, on doit le convoquer à l'école que ton fils a fait quelque chose. Il a corrigé la personne qui l'a tapé. Tu ne peux pas venir à la maison en pleurant. Donc, il dit que ce monde, c'est un monde terrible. C'est la jungle, le monde. Il faut se préparer. Partout où tu veux aller, il faut être prêt. La jungle, si tu es mou, on va marcher. Tu seras comme ces pierres, on va marcher sur toi. C'est de se préparer. Mais pas dans la méchanceté. Pour qu'on ne t'attaque pas. On voit ce qui se passe. On poignarde des gens partout ici. Quelqu'un va te prendre, donc tu poignardes. Pour rien du tout. À l'école, nos enfants qui ont des couleurs qui sont marrons à l'école, s'ils sont un peu laissés un peu, on les tabasse. Donc, mais de ne pas opprimer l'étranger, de ne pas opprimer l'orphelin ni la veuve. Et de ne pas répandre dans ce lieu le sang innocent. C'est ce que l'Éternel nous dit de faire. Nous devons avoir ce caractère de ne pas, quand un enfant est avec vous, même ici en Europe, ne tabassez pas l'enfant. Ici, c'est interdit déjà. Mais les choses là, c'est l'Afrique, on tabasse plus. On ne s'occupe pas d'un enfant. Je peux dire, mais c'est d'un enfant, mais de l'oncle même, d'un neveu. L'éducation, les choses qu'on va donner au neveu à son fils est différent. On a vu ça partout. Donc, le peuple de Dieu, vous que l'Éternel vous a appelé à son service, reformez vos voies. Reformez. Être juste avec l'orphelin, avec l'étranger, avec la veuve. Si c'est une famille, votre oncle est décédé ou bien le grand frère est décédé, ce qui va revenir à sa femme. Aux enfants, la famille prend ça. Ne veut pas, mais la femme est mariée avec votre frère. Il a des enfants. On fait sortir la maman dans la maison. Des fois, même avec les enfants, où on récupère les enfants à cause des biens de leur frère. Quand quelque chose se passe comme ça, c'est que la mort de leur frère là, il y a quelque chose, il est anguille sous roche.
Donc, nous devons apprendre. Nous devons être justes avec les gens. Nous ne devons pas s'accaparer d'autres choses. Ne pas convoiter la maison de ton frère, ni les biens de tes frères, mais d'être juste, de ne pas opprimer, de ne pas répandre le sang innocent. Il y a différentes façons de répandre le sang innocent. Nous devons revenir plus tard aussi au niveau du sang innocent. Ici, c'est la tuerie, c'est du fait des choses, de tuer les gens, tout ça. Mais nous aussi, il y a d'autres façons de répandre le sang innocent. Il ne faut pas faire autre chose. Donc, et l'Éternel nous dit encore, ce qu'il n'aime pas, c'est, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, il interdit ça depuis qu'il n'y a pas, nous ne pouvons pas adorer notre Dieu devant sa face. On ne peut pas. Il est un Dieu jaloux. Si vous venez prosterner devant lui et en quelque chose, vous courez encore, aller voir d'autres dieux, il nous dit que ça, c'est pour votre malheur. Parce que ce Dieu a été fabriqué par les mains d'hommes. Et c'est pour vos malheurs. Donc l'Éternel nous interpelle ce soir de ne pas opprimer l'étranger, l'orphelin, ni la veuve, de ne pas répandre le sang innocent, de ne pas aller auprès d'autres dieux pour notre malheur. Il est le Dieu vivant. Tout ce que vous voulez, respectez, s'approchez, attachez-vous à lui. Lui, l'Éternel, il va demeurer en vous. Tout ce que vous avez besoin sur cette terre, vous l'aurez. Il dit alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Si vous avez quitté chez vous, en Afrique, ou en Asie, ou en Océanie, ou aux États-Unis, de vivre là où vous vivez maintenant, c'est sa volonté. Ça vient de lui. Ce n'est pas votre effort. Ou bien votre puissance vient, non, il dit que ce n'est pas la force ni la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. C'est lui qui a autorisé, c'est lui qui a accepté que vous quittez chez vous. Sans problème, sans des difficultés. Et vous êtes atterri là où vous êtes. Vous avez étudié, vous avez vos boulots. Certains n'ont pas eu cette chance. Eux, ils ont tout, mais ils n'arrivent même pas à voyager comme vous avez fait. Donc, Dieu vous a permis de faire quelque chose. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas grâce que vous vous trouvez là où vous êtes maintenant. Donc, adore-le. Les gens, certains n'ont même jamais pensé qu'ils vont se retrouver ici. Et paf, un jour, ils sont là. Et les postes commencent pas à s'ouvrir pour eux. Ce n'est pas ce n'est pas la puissance, ni pas la force, ni leur capacité intellectuelle. Mais ça, c'est la volonté de Dieu, par la grâce. Ce n'est pas sa grâce. Donc, il dit, si vous ne faites pas tout ce qu'il reproche à ces gens-là, pendant le temps, au royaume de judaïsme, sont en train de faire, si vous ne faites pas cette chose-là, alors l'Éternel vous laissera demeurer dans le lieu où vous demeurez, là où vous vivez. Le bonheur que vous avez maintenant, rien ne peut vous arriver si vous marchez selon ces ordonnances. Si vous respectez ces lois et marchez sur ces préceptes. Il dit alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que moi, l'Éternel, j'ai donné à vos pères, ce que j'avais parlé sur vos vies, d'éternité en éternité. Chacun est atterri dans un pays, demain peut faire ceci, peut faire cela. Personne ne peut pas dire que ce n'est pas ma force. Le travail que vous avez, ce n'est pas votre force. Hein. Ce n'est pas votre capacité intellectuelle. Ce n'est pas... je vais continuer de le dire. Parce que moi, je peux donner mon exemple. Ce n'est pas notre force. Tout ce que moi j'ai pu faire, aller ici, il m'a fait quitter mon pays pour venir ici. À un moment donné, il m'a encore quitté ce pays pour visiter les pays immenses. Tous ces grands pays, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas que je connais plus que les autres ou je sais plus que les autres. Non. Mais ce n'est pas sa grâce. Et c'est sa volonté de me faire voyager. De m'aller ici, travailler dans des grandes compagnies. Je n'ai jamais imaginé un jour que la banque Citibank peut m'employer. Moi ici en Europe, je n'ai jamais pensé ça. J'ai fait les choses que je dois faire.
Et j'avais travaillé pour cet temps, pour cette banque, avant qu'ils ont eu le crash aux États-Unis. On a quitté la boîte. Mais pendant tout ce temps aussi, l'Éternel m'a encore aidé à travailler pour le grand compagnie américain que j'allais tout le temps là-bas. Je viens, je rentre. Ce n'est rien, ce n'est pas ma force, je peux dire. Et c'est ça, c'est pas son esprit. C'est lui. C'est lui. Et quand il m'a appelé encore pour son œuvre, ça fait partie de son plan. Il a dit, il m'a fait circuler partout pour qu'un jour, je ne peux pas avoir grosse tête que non. Là maintenant, viens, assois-toi, travaille pour moi maintenant. Tu ne vas plus travailler pour quelqu'un. C'est moi. Travaille pour moi. Et je n'ai rien à dire, je ne vais même pas broncher. Et je vais le commencer petit à petit. Travaille pour moi. Et c'est une joie, grande joie, que la lumière du monde, que l'être suprême t'appelle. Père de mes brebis, je suis qui? Qui? Moi? Non. Mais c'est une grâce. Père de mes brebis, donc il faut faire attention. Je dois faire attention à ce qui sort de ma bouche. Je dois faire attention. Et ce Dieu, le grand Dieu, il est à craindre. Les gens qui jouent avec l'Éternel, ne jouez jamais. Arrêtez de jouer avec lui. Et obéissez à sa voix. Obéissez. Le jour que je l'avais dit, Seigneur, si tu me fais gagner des millions, je vais payer les 10 exacts. Quand il va commencer par gagner l'argent, j'ai commencé un peu après, j'ai envoyé l'argent en Afrique. Mais il a fermé le robinet. Et on ne joue pas avec lui. Il a fermé le robinet. Quand tu te repens, tu viens pleurer devant lui maintenant, il va commencer par ouvrir encore. C'est le Dieu. C'est ce Dieu que je vous apporte. Il faut avoir la crainte et le louer, le respecter. Là, ce qu'il t'a promis, il va le faire. Rien ne peut l'arrêter. Je dis rien. Et c'est sa grâce qui nous réunit encore ici. Qui nous réunit encore ici. Si tu lui dis quelque chose, il faut respecter ça, il faut le faire. Ne pas dire quelque chose, faire autre chose. Donc il nous dit ce soir, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que moi, l'Éternel, j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Ce pays que vous habitez là, il a donné ça à vos pères. Il vous a donné ça, c'est pourquoi vous êtes là. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre intelligence, ni ce n'est pas la puissance. Mais ce n'est pas son esprit, c'est lui. Donc, il faut l'obéir. Il ne faut pas jouer. Les gens pensent que non, ça c'est moi-même qui... Non, non. Mais il dit, mais voici, verset 8. Vous vous livrez, je vous ai donné tout, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, vous dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qu'il est en train de me dire. Certains sont en train de dérober, d'autres tuent, d'autres commettent des adultères, d'autres jurent faussement. Les gens vont inventer des histoires bizarres. Ils ne sont pas ça, leurs parents n'ont pas ça en Afrique. Quand on vient ici, tu vas attendre les choses. Certains même qui vont dire qu'ils sont des princes, qu'on ne connaît même pas que le père est roi. Il y a des choses que tu vas entendre dans ce pays. Tu vas, mais tu vas... Il faut arrêter de faire sortir des mensonges aux gens. Et l'Éternel nous dit, tu es commis des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal. Là, les gens sont ici, ils ne continuent pas à faire autre chose. Soit tu adores Baal, il ne faut pas clocher de deux côtés. Tu es avec Dieu, tu es avec Baal. Non, tu dois choisir. Les gens sont ici, ils vont à l'église, ils font tout, mais s'ils retournent encore en arrière, ils vont aller faire les libations, ils vont aller faire les cérémonies, après ils reviennent et continuent. Et le Seigneur regarde ça. Il faut choisir. Il n'est pas un Dieu qui cloche de deux côtés, tantôt là, tantôt non. Et il nous interpelle ce soir. Que puisque vous venez vous présenter devant moi, il dit que vous faites tout ça là, après vous venez vous présenter devant moi dans cette maison, là où mon nom est invoqué,
Là où vous venez prier, les gens ramènent les petits trucs là, boîtes remplies de choses. Ils mettent ça sous le lit. Mais à côté, ils ont un autel pour prier Dieu. Attention, ce Dieu-là, il faut avoir la peur de le Dieu que je vous présente. C'est un Dieu qui ne joue pas. Il est lent à la colère, mais riche en beauté. Il se répand des mots qu'il nous envoie. Si nous courons vite devant lui pour lui présenter nos excuses de repentance. Il dit, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Comment on peut vous délivrer? Si vous clochez des deux côtés, comment l'Éternel peut nous délivrer? Quand nous commettons, si nous opprimons des gens, si nous parlons mal des autres, si derrière les gens on parle, on détruit la vie des gens, on détruit le foyer, on fait ceci. Et devant, on va se présenter devant que le Seigneur délivre. Non. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. L'Éternel nous dit ce soir de réformer nos voies et nos œuvres. Les voies, comment nous devons marcher avec lui, tranquillement. Comment nous devons aller dans la justice avec les autres. Comment nous devons le chercher. D'arrêter tout ce que nous faisons, à le chercher dans la vérité et en esprit. L'Éternel nous interpelle de changer nos voies, nos œuvres, l'œuvre envers lui. Quelle œuvre envers lui? C'est l'œuvre qu'on fait envers lui, ce qu'on est en train de faire là, de le faire correctement envers lui. Et ce passage qu'il avait dit, et d'écouter les prophètes et les prophétesses. Si l'Éternel envoie quelqu'un vers vous pour vous dire quelque chose, écoutez attentivement. Ayez l'esprit de discernement. Si ça vous choque un peu, allez, agenouillez-vous. Remettez ça à l'Éternel, si c'est lui qui vous parle ou pas. Si ça vient de lui ou pas. Et c'est ce message que l'Éternel veut que je discute avec vous ce soir. Mais on va voir seulement 2 versets dans Jérémie, encore pour appuyer ce que je viens de vous dire. Un peu seulement, toujours dans Jérémie. On peut retrouver dans Jérémie 18, verset 11. On va voir ce qu'il nous dit ici. Jérémie 18, verset 11. Écoutez ce que l'Esprit dit au peuple de Dieu, à son Église. La parole de Dieu nous dit ici, parle maintenant aux hommes. C'est l'Éternel qui parle encore. Ok. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Reformez vos voies et vos œuvres. Amen. Amen. C'est bon. Oui, c'est bon. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel parle à Jérémie de parler aux hommes. L'Éternel nous parle ce soir. Jérémie n'est plus là. Ces gens, les hommes de Juda ne sont plus là. Les habitants de Jérusalem ne sont plus là maintenant. C'est à nous que ce message s'adresse ce soir. Il dit, parle maintenant aux hommes, au peuple de mystère de la fin des temps, au peuple de Dieu, de près ou de loin, qui vont écouter, qui vont suivre après, et aux habitants de ce monde entier. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Reformez vos voies et vos œuvres. Et l'Éternel nous dit qu'il prépare quelque chose. Un malheur, il médite. Mais, il dit, pourquoi j'ai choisi Joël 2 pour commencer, pour demander rémission des péchés. Joël 2 nous dit, revenez de tout votre, déchirez vos cœurs. Revenez à l'Éternel, déchirez vos cœurs dans les jeûnes, dans les prières. L'Éternel nous dit encore ici, à la fin de ce verset, que revenez chacun de vos mauvaises voies. Reformez vos voies et vos œuvres. Je dis ici, je ne veux pas prêcher
la destinée bien, le mariage doré, l'argent, prospérité, ce que nous devons faire avant que ces choses-là nous accompagnent, c'est ça que moi je vais chercher vous prêcher. Le peuple de Dieu doit se réformer. La voix est changée. Et doit essayer de voir l'œuvre qu'il fait envers son Dieu. Comment je fais? Comment je me présente devant lui? Qu'est-ce que je fais? Ma vie. Comment ma vie reflète devant ce Dieu? Qu'est-ce que moi-même je fais? Je lui demande tant. S'il ne me donne pas ça, il dit que mes oreilles ne pas sourdes, ma main n'est pas courte. Mais c'est vos iniquités, vos péchés, vos transgressions, vos fautes qui fait que je ne vous écoute pas. Je ne tends pas ma main vers vous. Et tantôt, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre mon peuple. Parce que j'étais détruit.